J'ai peur que... Ça saute. Bah ouais, que ça ne travaille pas comme il faut. On aimerait que ça fasse. Hein. Ouais, là, ouais. Là, je vais noter des cotes. Et après, il y a avec une latte souple sur le plateau de bois, une grande latte souple, on vient rejoindre tous les points. Ok. Donc si tu veux, la latte souple, elle va... C'est un espèce de baleine là. Au début, Ouais, les baleines, c'est plus quand on est sur le plan à l'échelle du dixième. C'est vraiment sur du papier, la baleine. Donc tu vas avoir, Théo, la latte souple sur le plateau de bois. Donc déjà, ça va... Comme tu vas voir va là, homogénéiser. Bah ouais, c'est homogénéise. Donc si t'en as un qui Et sort puis si tu vois des défauts à la latte souple, bah tu corriges un peu ta latte souple. Par exemple, d'ici, moi je vois que la rabure a fait un peu comme ça. Bon bah faudra pas que je sois surpris que mon bordé à la fin il ait des vagues qui sont pas très belles. Sauf que, ou alors je peux choisir, non, moi j'ai envie de corriger cette rabure parce qu'elle mérite un coup de lissage. Du coup, c'est le bordé qui va dicter les choses au bateau, tu vois. Et une fois que tu as tracé la latte souple, après il y a même ta circulaire qui finit par lisser le bordel parce que ta circulaire, tu veux pas lui faire avoir des chemins. Et puis même à la fin, c'est ton rabot qui... Oui, qui va Mais lisser tout ça, c'est l'œil, c'est vachement à l'œil qu'on on observe ces choses-là. On fait des traits bien fins. On se prend un réglet. Une équerre, ça peut servir. Et là, on commence à noter. Je regarde, bon, on est comme ça. Là, je fais un trait ici. Et je note par exemple, je me mets sur le 80. Et je fais un petit trait comme ça. Qui me permet de voir d'ailleurs que mon crayon est mal taillé. Moi je mets une petite flèche pour savoir, parce que des fois tu peux confondre l'information que tu as ici de l'information. Des fois les informations se croisent, puis après tu en as tellement que tu t'y perds. Et une fois que j'arrive sur mon plateau de bois, je remets mon réglet, je mets à 80, et je le mets là et je trace. Ok. Et je fais ça partout, ce qui fait qu'à la fois ce nuage de points donne la forme du bordé, quoi. Ici? Ouais. Là? Entre le bordé, le galbord. Bah, c'est comme entre les membres. Quelle goutte d'eau, tu mets un tirant à mettre. Là, je vais noter une petite information sur le rebord. Hop. Alors, est-ce que je le mets à 80? Ouais. 80. Donc ce point-là, bah, je vais l'avoir parce que ça va croiser. Les points vont se croiser, ouais. Pareil, le rebord, le problème du rebord, c'est qu'il a un angle. T'as vu qu'il referme. L'angle, il est comme ça. C'est qu'on change galbord et rebord, donc. Mais normalement, c'est pas possible de faire comme ça. Tu ne peux pas envoyer ici, et donc des fois, tu es obligé de corriger l'angle d'équerrage du bordé suivant. Donc, on aime bien au contraire que les bordés recouvrent. Referme un petit peu. Mais... Ah oui, donc avoir un angle comme ça, on aime bien comme ça verrouille, mais en restauration c'est plus compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, moi il faut que je prenne le fond. Sachant que le rebord va être changé, on n'est pas obligé d'être hyper précis sur le brochetage du haut. Hein. Voilà, ça marche. On brochera notre rebord sur notre galbord et ce sera une belle courbe bien droite qu'on aura choisie, quoi. Donc nous on va l'assembler avec 5 lignes de jeu là. Il faudrait remettre des chevilles de bois dans les trous, repercer, reassembler, quoi. Ah bah de toute façon il va falloir y aller mollo. Quand vous allez le mettre à l'eau dans je sais pas combien de temps, il faudra peut-être le laisser reposer peut-être 2-3 semaines gentiment, hein. Je mets mon 60 ou mon 80, ce que j'ai noté. Puis après j'arrive en extérieur de mon gabarit, puis je note ici. En faisant gaffe à l'épaisseur du CP, parce que si tu traces comme ça ou si tu traces comme ça, donc après avec le coup de main, tu arrives à te mettre bien comme il faut, tu vois, tu traces comme ça, tu repars tous tes points, puis après avec une latte souple, tu pointes une latte souple sur ton plateau de bois et tu lisses, tu fais filer tous les points. D'accord. Et certains vont faire apparaître des défauts. Tu vas voir ta latte souple, tu vas regarder, puis elle va avoir une forme qui te plaît pas. Alors soit tu la justifies parce que tu avais vu une déformation sur le bateau, soit tu dis ben non, au pire même s'il y a une déformation sur le bateau, on pourra toujours la corriger avec un coup de guillaume, un coup de rabot. Oui.
Et donc tu fais filer, mais tu as une lecture avant de tracer, tu regardes ta là-dessous. Et voilà, c'est comme ça en fait. Hein. Mais là, celui-là, il a la particularité d'être étuvé, donc l'étuve sur des courbes un peu douces, ça gêne pas. Mais là, il y a quand même un peu du rond. On part de cet angle-là, là, ici, à cet angle-là, là. C'est possible que le bois, il déforme un peu, qu'il aille à l'endroit où il a envie d'aller sur son épaisseur. Ouais. Et qu'après, il y aura de la taille à faire, c'est-à-dire qu'on va l'ajuster par l'avant, on va le mettre. Et puis on va regarder, et puis on va ajuster. On sera pas bon du premier coup, c'est rare sur un galbord étuvé, à moins de faire ça sur une construction neuve, qu'on soit nickel du premier coup. Parce que le bois, à la pointe, il va se donner plus facilement. Ici, ça va restreindre, donc voilà. Et puis à l'arrière, la coupe, elle est facile à faire au dernier moment. On va présenter le galbord, on va le présenter contre, et puis on pourra noter la coupe. Oui, d'accord. Faut jamais faire le bordé, faut jamais le débiter dans sa longueur finale, quoi. Tu Faut mets toujours sur avoir une réserve, quoi. Il a plus d'informations, il est dans une rablure, mais il y a des angles un peu plus prononcés souvent sur les retours de galbord. Mais c'est surtout le truc qui est le plus difficile, si tant est que ce soit difficile, c'est de brocheter un bordé qui va fermer la coque. Ouais. Quand on broche un bordé qui est libre au-dessus, voire même des fois libre en dessous, c'est hyper simple. Quand tu fermes un bordé, une coque avec une chlore, ce qu'on appelle une chlore, là, il faut que ce soit ajusté, quoi. Et puis alors là, il faut s'amuser à faire des codes que je connais bien, type celle-ci, c'est une épaisseur de réglet. Ouais, il y a des petits trucs des fois qu'on est content de se souvenir. C'est bien quand celui qui a broché, c'est celui qui taille aussi. Ouais. Comme ça, Sauf que des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Parce que, la répartition, c'est la manière dont on a divisé le nombre, les largeurs de. Ah oui. La répartition de bordée, c'est. Oui, d'accord. Ok. Ah, il a fait le nombrure. Il date de quand ça, toi Début 19e. Ouais, début 1900. Et puis tu te présentes sur ce qui semble être comment le bordé sera. Là par exemple, j'ai un éclairage de 5 mm quoi. Entre ça là où va arriver le bordé, et ça. Je suis quasiment angle droit. Bah, si je vois ça, c'est plutôt nous quand on va ajuster, on va faire bicher ça quoi. Je note sur la latte de brochetage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par membrure. J'enlève le brochetage. Et comme ça, je vois, au lieu de me prendre un angle par rapport à la latte de brochetage, je prends par rapport à... Mais la latte, elle est pas mal parce qu'elle fait quand même une sorte de moyenne. Elle fait quand même une petite moyenne, quoi. Normalement, une rablure, dans la théorie de la construction navale, c'est à angle droit. Et c'est la rablure qui évolue, elle. Tu vois, la rablure va évoluer, mais normalement, elle est toujours... Quand on taille une rablure, on se fait une petite cale de bois et on est à angle droit dans la quille. Hein.